Je suis tombée amoureuse. Salut, c'est Olive. Cette vidéo n'était pas prévue et normalement je suis censée vous parler de manga, hein, mais il se trouve qu'hier j'ai eu une rencontre inopinée, une rencontre inattendue et voilà, et ça va faire bientôt au moins 10 ou 12 heures que je vous saoule avec ça sur tous les réseaux sociaux. Du coup, je termine la boucle en vous en parlant sur cette chaîne, comme ça c'est réglé, j'arrête de vous embêter et moi j'ai dispensé tout mon amour pour cette bande dessinée. Parce que oui, aujourd'hui on va parler BD. Je vous présente mon dernier coup de foudre. Il s'agit de collaboration horizontale écrite et dessinée par Navi et Morel et publiée aux éditions Delcourt. Elle est sortie en janvier 2017 et donc il y a eu quelques pubs qui sont passées sur les réseaux sociaux et le titre m'avait intriguée. Évidemment, on sait tous de quoi ça parle, mais je m'étais dit tiens, ça pourrait être intéressant en BD. Du coup, j'avais retenu l'idée de lire cette BD dans ma tête, mais j'avais pas poussé plus loin l'investigation. Et c'était le destin de nous rencontrer parce que je l'ai trouvé hier en librairie, je l'ai tout de suite acheté, je l'ai tout de suite lu et ça a été un vrai coup de cœur. Excusez-moi, je la pose hein, parce que je tiens mes bras. Collaboration horizontale, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour de Rose, une jeune mère de famille qui durant l'occupation allemande vit seule avec son jeune fils puisque son mari est fait prisonnier en Allemagne avec d'autres soldats, et Marc, un officier allemand qui travaille aux renseignements généraux à Paris. Leur rencontre n'est clairement pas des plus romantiques puisque Marc frappe à la porte de Rose à cause d'une lettre. Son service a reçu une lettre témoignant de la présence d'une famille juive dans l'immeuble et donc il va enquêter pour voir s'il y a vraiment des juifs cachés. Alors oui, il y a bien des juifs cachés dans l'immeuble, il s'agit de Sarah et de son fils Anaël. Normalement, ils auraient dû fuir aux États-Unis il y a plusieurs mois de ça, mais Anaël est tombé malade et le voyage était trop risqué pour lui. Depuis, il se cache dans l'immeuble, aidé par tous les habitants, en espérant ne jamais être dénoncé. Rose, voulant protéger son ami, va sortir sur le palier, parler à l'officier allemand, et là, c'est le coup de foudre. On a d'ailleurs une très belle planche pour expliquer à quel point c'est le coup de foudre. Marc et Rose vont se tourner autour un petit moment, ils vont s'apprivoiser tout doucement. Rose, même si elle est touchée par la déclaration d'amour de Marc, est très réticente parce que, bon, c'est un officier allemand, on est en temps de guerre, c'est sûr que c'est pas l'histoire d'amour idéale. Mais finalement, elle écoute son cœur et ils finissent par vivre une passion secrète cachée dans les hôtels parisiens. C'est une très belle relation parce qu'on sent que cette histoire d'amour fait du bien aux deux protagonistes. Marc est un officier allemand, il est dans un pays qu'on lui a appris à détester depuis qu'il est tout petit, mais il n'a jamais été très à l'aise avec ça. Et Rose est une femme mariée qui n'aimait pas son mari, elle s'est mariée avec lui plus par obligation qu'autre chose, et surtout son mari n'était pas le meilleur des hommes. On est loin du mariage idéal. Et là, dans les bras de Marc, on sent que Rose est heureuse, elle est aimée pour la première fois de sa vie, et surtout, elle choisit de vivre cette passion. Puisque malgré le contexte historique dur et toute la pression sociale qui peuvent lui peser sur les épaules, Rose décide de vivre pleinement cette histoire d'amour, quitte à risquer sa vie tout simplement. Donc à première vue, collaboration horizontale n'est qu'une simple histoire d'amour. Mais ça va plus loin que ça, puisqu'on a le portrait de Rose, qui est le personnage principal, mais on a également le portrait de toutes les femmes qui vivent dans l'immeuble de Rose. On a la concierge qui se mêle de ce qui la regarde pas, on a la vieille dame râleuse, qui vit seule avec ses chats, on a la mère juive qui se cache avec son fils, la femme d'un gendarme, donc d'un planqué, qui vit mal sa première grossesse, on a la fille de la concierge qui est une sorte d'artiste un peu tourmenté, qui est un peu garçon manqué aussi, qui cherche sa voie. Et on a pour finir une jeune femme qui se prostitue. Donc on a là toute une galerie de portraits féminins, avec des personnages qui ont chacun leur vie, chacun leurs expériences douloureuses, chacun leur caractère et leur façon de voir le contexte historique. En fait, plus qu'une histoire d'amour, collaboration horizontale est vraiment une BD sur la femme qui cherche à évoluer dans sa vie, qui cherche à obtenir le bonheur, alors le bonheur domestique ou le bonheur l'amour ou le bonheur dans son travail, mais on a aussi le besoin d'évolution dans la vie en général, puisqu'il est plusieurs fois question du droit de vote de la femme, il est plusieurs fois question de la place de la femme dans la famille ou dans le travail. Est-ce que la femme doit seulement rester au fourneau ou dans un lit, ou est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle peut faire autre chose? Et au fil des pages, on a tous ces personnages féminins qui un jour vont se poser la question qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, et qui à la fin de l'histoire trouveront plus ou moins une réponse satisfaisante. Donc oui, pour moi, collaboration horizontale est un vrai coup de cœur. Je l'ai lu d'une traite, j'ai été happée par l'histoire, j'ai été touchée par les différentes histoires de tous ces personnages, toutes ces femmes qui souffrent en silence et qui essayent de faire entendre leur voix. J'ai été évidemment très touchée par l'histoire d'amour entre Marc et Rose,
que je trouve très belle, tout en douceur, tout en finesse, et que je trouve en fait très innocente, puisqu'ils s'aiment, c'est un peu comme une sorte de Roméo et Juliette en fait. Ils sont vraiment tombés amoureux fous l'un de l'autre, mais malheureusement dans le mauvais contexte. Et il y a vraiment tout qui les pousse à se séparer, et pourtant ils s'accrochent à leur amour, ils s'accrochent à cette passion, à leur rêve de vivre ensemble jusqu'à la mort, et c'est vraiment très très beau. C'est très beau dans l'histoire, mais c'est très beau aussi dans le dessin, parce que j'ai découvert le style de Carole Morel, je ne connaissais pas du tout. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé son dessin, c'est un dessin très proche du cartoon, mais avec des tons assez chauds, on a du beige, du marron, du rouge. Et pourtant, les couleurs sont en touche légère, ce qui fait que ça donne un peu l'impression de voir des vieilles photos en sépia. Et j'aime beaucoup comment, avec ses dessins, elle arrive à jouer avec les dialogues et à donner une autre dimension au texte qu'on lit, puisque quand un personnage se souvient, ment à son entourage ou imagine, est en train de rêvasser, les planches deviennent plus floues, le dessin devient moins net, les couleurs deviennent plus vives, et ça donne une dimension beaucoup plus brute à l'histoire. Donc évidemment je ne peux pas tout vous montrer, mais je vous laisse admirer ces deux planches qui sont très belles. Alors à la fin de ma lecture, j'étais en larmes, j'étais vraiment en larmes, j'en revenais pas, et vraiment c'était très beau, c'était très poignant comme histoire, mais il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire, puisque à la fin de l'ouvrage, alors que j'allais refermer la BD, j'ai vu qu'il y avait ça, et ça c'est une lettre en fait que je pense les auteurs et Delcourt ont fait exprès de faire en format A4 pour que ça soit encore plus poignant. Du coup je ne vous dis pas ce qu'il y a dans la lettre, mais si jamais vous le trouvez en librairie, assurez-vous bien qu'elle y est. Mais oui, collaboration horizontale, ça m'a fait pleurer parce que c'est beau dans le texte, c'est beau dans le message, c'est beau dans le dessin, c'est beau avec ces personnages qui sont ni bons ni mauvais, qui sont humains tout simplement, qui sont très réalistes, et c'est beau dans son histoire d'amour, quoi. C'est vraiment une belle histoire d'amour. Moi, tout ce que je savais de la collaboration horizontale, c'est le terme qu'on emploie pour parler de ces femmes qui ont effectivement eu des relations avec des soldats allemands. Je connaissais que les grandes lignes, donc j'avais entendu que effectivement il y avait des filles qui étaient vraiment tombées amoureuses, il y en avait d'autres qui en avaient profité pour essayer d'avoir une vie un peu plus facile durant ce temps de guerre. Là, je trouve qu'on a une histoire d'amour qui est très belle, très innocente, encore une fois je me répète, mais qui n'est pas dans le trop caricatural. Rose n'est pas une femme qui essaye de sauver tout le monde et donc qui va coucher avec cet officier allemand ou qui justement va tomber amoureuse et va tout oublier. Non, au contraire, elle est amoureuse mais en même temps elle a sa vie de famille et elle sait que c'est risqué. Et en même temps ça ne minimise pas cette vérité qu'on a tendance à un peu oublier, oui, il y a eu des hommes allemands et des femmes françaises qui sont tombés amoureux tout simplement. Et ça fait du bien de se souvenir d'histoires un peu plus joyeuses dans un contexte historique qui est quand même très dur. Donc collaboration horizontale, je ne peux que vous la conseiller, je vais même vous ordonner de la lire, hein. Après cette vidéo, vous foncez chez votre libraire pour vous la procurer, parce que vraiment il faut la lire, c'est une obligation, c'est une nécessité. Donc promis, après cette vidéo, j'essaierai de ne pas trop vous harceler avec cette bande dessinée. En attendant, j'espère que vous ferez de très bonnes lectures, jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!